Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Movieland, un parc éminemment plus intéressant que le parc de merde qu'on a fait hier. Oui. Même si les attractions sont radicalement différentes, mais elles ont un potentiel incroyable. Donc là on rentre en avance dans le parc, du coup on va aller faire Kid Superjet pour bien se mettre dans le truc, genre vraiment être au maximum, ça va être incroyable. Are you ready? Là, nous sommes rentrés par l'entrée des artistes. On arrive sur la scène directement de Kid Superjet. Tadam! Elle est pas grosse la piscine, hein. Là-dedans, ils te foutent des bateaux de 600 bourrins et ils bombardent et ils sont contents. Et on l'est aussi. C'est des fous furieux. Les portes, c'est pas large. Oh, ça va être incroyable. Comme l'a dit le pilote, it's time to ride. Waouh, on arrive dans la gare de Kid Superjet. Ah, les gilets qui puent. Ah, les gilets qui puent. Ah, on est beau comme ça. Ah, on est très beau. Regardez-moi ça. Wouhou. Ça va être si bien. Emma, elle a si peur. Oui. Et moi, je me chie. Et là, j'ai tellement peur aussi. Ça va. Je me chie dessus de ouf. En fait, comme tu te chies dessus. Non, moi, je me chie dessus de ouf. Et moi, j'ai peur de l'eau, donc ça va être incroyable. Là, en gros, on est en pré-groupage, donc on est assis sur les sièges qui définiront nos places dans le bateau après. Ah, mangez vraiment, on est bien. Hein. Je me chie dessus, d'accord? J'ai peur. Je sais à quoi m'attendre, du coup j'ai peur. On a fait Kid Superjet et heureusement pour nous, pour moi, il a été relativement soft. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosses vagues qui rendent au bateau, mais j'ai envie de mourir, j'en peux plus, je déteste l'eau, d'accord? C'était génial, c'était incroyable. Moi si j'y retourne c'est parce que c'est incroyable, mais j'ai une peur panique de l'eau et là j'étais vraiment pas bien. Mais le pire c'est qu'on y retourne parce qu'on a encore nos gilets de sauvetage. Voilà, donc là les gens sont aux anges et c'est très bien.
Là, ils vont faire la nouvelle attraction de je sais pas, la date de quand, de cette année ou de l'année dernière. En fait, c'est une centrifugeuse où on est collé sur les murs. Mais là, moi, je peux pas faire ça. Je vais vomir, mourir et être très triste pour la fin de la journée. Donc, c'est pas possible. Nous avons fait donc 3 tours de kit. C'était incroyable. C'est waouh. Il y a un truc en moins que la dernière fois. Il y a une vrille en moins, un virage en moins. On prenait sur le côté l'eau. Peut-être que j'ai plus le droit de le faire. Impossible. Pour des raisons évidentes de bateau sur le côté qui prend une vague, ça peut vite chavirer. Mais waouh, c'est incroyable. C'est terrifiant quand on est à l'arrière. On monte tellement haut. Parce qu'en fait, quand on est à l'arrière, ils font des donuts, donc ils tournent sur eux-mêmes, ils repartent. Et en fait, du coup, on repart vraiment en arrière comme ça. Et du coup, l'arrière monte énormément, mais l'avant s'enfonce. Quand on est à l'avant, on voit l'eau qui monte devant nous. Et on voit vraiment qu'on descend sous le niveau de l'eau et on repart. Donc de temps en temps, t'as l'eau qui rentre vraiment, ça fait une vague. C'est incroyable. Là, en 360, je me suis éclaté. Ça a fait des plans absolument somptueux, je pense. Enfin, de ce que j'ai regardé, j'en ai regardé un petit peu là. C'est somptueux, c'était incroyable. Quel wow. Puis là, je vois la vie en jaune encore, donc c'est incroyable. Non, c'est trop bien, je suis tellement heureux. Du coup, mon avis sur Kit Superjet, c'était vraiment super cool. Bien que je suis un peu déçue parce que je suis pas assez mouillée. On m'avait dit, ouais, tu vas voir, tu vas prendre des super vagues, des grosses vagues. J'ai pris un jet dans l'œil, mais à part ça, je suis pas trop mouillée. Ça va. Mais on m'a dit, les gens qui conduisent le bateau, ils vont changer. Et il y en a qui sont beaucoup plus chauds. Donc j'ai très hâte, j'ai très hâte. Puis bah, je pense que monsieur est témoin de cette attraction, c'est une merveille quoi. C'est une merveille. C'est génial. Et ils montent en puissance dans la journée et tout, c'est oui. Fou. Donc là les autres ont été faire Antares, donc l'attraction qui tourne. Et ouais, c'est centrifugeuse, ouais. Et nous on attend et après on va aller faire Magma. Là on est dans la file d'attente pour aller faire Magma. On va se retourner, ça va en faire. Alors, on a fait plein de choses, faut que je vous explique. On a fait Magma, bon bah Magma, un truc de fou. En fait, déjà on arrive. Vous savez, la dernière fois, mon premier passage dans Magma, c'était somptueux et le pilote, c'était Il Extremo. Ils ont des surnoms. Là, on était avec un mec, son vrai nom, c'est Daniel. Et en fait, il a été formé par Il Extremo et il est resté pour nous alors qu'il devait aller en pause, juste pour nous faire faire les tours de Magma de bâtard parce qu'il savait que c'était le plus ouf. Donc déjà, on a eu des tours de Magma qui étaient somptueux. Vraiment, c'était fabuleux. Ensuite, ce qui était incroyable, c'est que donc on sort de trucs avec Daniel où vraiment, vous avez vu la vidéo, mais on prend cher, ça saute de tous les sens, tout. Emma, Wonder, Chloé, ils ont tous pris dans la gueule, mais vraiment une vague, c'était monstrueux, c'était fabuleux.
Ensuite, on a eu la chance, enfin avec Wonder, on a eu la chance de pouvoir aller à l'avant du camion. En fait, on avait demandé pour que Pascal puisse y aller. Pascal, c'est notre chauffeur de bus et il est incroyable. Et Pascal, du coup, il voulait pas trop se mouiller ni rien machin. Mais du coup, il a pu aller à l'avant avec le pilote. Il a kiffé. Et du coup, nous on sort. Et Jérôme m'appelle, me dit Max, Etienne, venez, vous pouvez aller devant. Donc on a été devant, on a tout filmé. C'était somptueux. C'était waouh, quelle merveille de pouvoir voir un peu ça, voir la technique, voir des trucs comme ça. Le mec, c'est un truc en manuel. En plus, le pilote Daniel, quel amour. Il est super gentil. Mais trop bien, non franchement Magma, oh là 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 là, Magma quoi. Les gros axels qu'ils mettaient, on a volé avec Eva. Emma je la voyais voler mais elle était collée du siège à chaque fois et tout, mais je sais même pas comment on tombe pas de ce truc. C'est une merveille absolue. Donc c'était génial. Et là on vient de faire Holmes Hotel. Alors bon, on rentre dans un bâtiment assez joli. À l'intérieur c'est vraiment le Hollywood Tower Hotel genre de Disney. Et en fait après c'est une maison hantée qui dure longtemps, 15-20 minutes je dirais. Un peu dans le noir, un peu dans la lumière et c'est super bien, c'est super beau. Il y a un peu d'acteurs et tout, il y a des salles que j'aime beaucoup, des systèmes que j'aime beaucoup. Et je vous spoil pas, hein, mais faites-la, c'est très long, si vous avez peur ne le faites pas, c'est très long. C'est pas la plus terrifiante, mais c'est vraiment, elle est jolie, elle est bien, il y a un peu de peur, il y a un peu de tout. J'aime beaucoup cette maison hantée. Nous sortons de cette merveille, on va se mettre sous l'eau là, au pire ils verront moins bien mais c'est vrai, nous on a chaud, d'accord. Nous sortons de la tour de la terreur mais version archaïque. Une tour de chute Intamin, les premiers modèles de tour de chute Intamin, celle-là c'est juste après Golden Driller en termes de sensation vraiment. Ah ouais. Ah ouais, alors après il y a juste, je compte pas la tote dedans, parce que pour moi la tote c'est vraiment un truc à part tellement c'est fou. Mais vraiment celle-là pour moi elle est incroyable. Je trouve que le décrochage, et la peur du décrochage est amplifiée par le fait qu'on a l'impression que la cabine elle va tomber en avant dans le vide. C'est somptueux. C'est somptueux. La cabine quand elle arrive en haut, déjà ça tape dans tous les sens. Elle arrive en haut, elle avance et en fait elle va se caler sur sa zone pour tomber. Mais je me dis mais à chaque fois mais on va arriver dessus, on va tomber comme des merdes ou ça va tomber en avant, bref. Du coup bah voilà, c'est très flippant. Mais en vrai, moi ce que j'aime bien c'est vraiment toute la chute qui est inclinée comme ça, ouais. Ça va. Et dès qu'on arrive vraiment en manière horizontale, c'est horrible. Ouais, mais se trouve vraiment sur le dos. J'ai l'impression que mon sang il descend jusque dans les jambes, j'ai l'impression de me faire écraser. Parce que la chute en elle-même est cool. Le moment où on a ce virage, c'est superbe. Et en fait, waouh, c'est vrai que finir sur le dos, puis à ce moment-là en plus ça tape, donc on arrive dans les freins, ça tape, ça repart en arrière, ça se remet droit, et là, et là ça tape dans tous les sens, et on entend tous les petits boulons, enfin tous les petits trucs qui tombent dans les tubes. C'est somptueux comme attraction. À tout moment la cabine elle se désintègre. Ah ouais, c'est somptueux, moi j'adore. C'est quelle merveille ce parc, putain. Quel bel endroit. Là on va manger. Mieux que Gardaland. Là on va manger dans le restaurant Cars, qui n'est pas Cars, d'accord? Mais c'est quand même un restaurant Cars. Mais c'est pas Cars.
Nous sommes dans le restaurant Cars Like. Et alors ce qui est très bien, vous voyez derrière moi, je sais pas si vous voyez là, il y a des petits robots qui vont venir nous servir à table. C'est génial je trouve. Ils vont venir nous servir à manger. En gros là, le principe est génial. On arrive, tout le monde paye pour le menu. Alors si on a un enfant, on paye 12 € pour le menu enfant. Sinon on paye 22 € et il y a 3 menus au choix. Chacun coûte 22 €. Et donc au moment où au moment de commander, il faudra juste choisir le menu qu'on veut. Et donc on dira lequel on veut et les robots nous rapporteront notre menu. Voilà, comme ça on a déjà payé avant et tout. C'est très très bien fait. C'est incroyable. On est vraiment dans un restaurant super. Donc en fait les petits robots ils sortent et genre déjà ils parlent, donc ils font les malins un peu, voilà. Ils évitent tous les objets des gens. Et genre quand ils se croisent, ils se parlent et ils s'arrêtent. C'est incroyable. Il y a des noms derrière et tout. C'est fabuleux. Je suis amoureux de ces robots, d'accord. Des petits robots comme ça. Et c'est mignon. Pourquoi on a pas ça dans les parcs comme Disney les gars? Genre quand on dit ah je critique Disney, regardez je vais en Italie, au fin fond du trou du cul du monde de l'Italie, dans un parc qui est concurrent à un truc qui est énormissime et qui chie sur les gens. Et eux ils ont une qualité de ouf, regardez ça. Et c'est qui arrive? C'est Luigi. Ils ont des noms du coup les robots, regardez. Alors là je sais pas si vous entendez la musique mais c'est vraiment la musique de Cars. Genre là il y a une... c'est assumé à 100%. Au-dessus de la tour de chute il y a la musique de la tour d'intérieur. Mais là c'est vraiment la musique de Cars quoi. C'est somptueux, j'adore ce parc. Qu'est-ce que c'est drôle. Est-ce que vous connaissez Stranger Things? Est-ce que vous connaissez une série avec des vélos, avec un ciel tout rouge, un peu des éclairs, qui se passe à Hawkins? Ce n'est pas Stranger Things, ça s'appelle Stranger Days. C'est incroyable, ce parc est fabuleux. J'adore, d'ailleurs on sort du restaurant, c'est excellent. Rien de dire de plus, les rives super bons, c'était excellent, c'est waouh, genre très bon. Très très bon, je conseille absolument ce restaurant, il est génial pour 22 €. On a eu pour 9 € de plus qu'on a pris les boissons en plus. Parce que les boissons sont incluses dedans, on avait 22 €, c'est abusé. On a pris les boissons en plus. On a eu que pour 9 € à tous en plus. C'est incroyable. Là on attend un petit peu, on va aller faire U571 qui est une simulation de sous-marin. Le son a peut-être un peu changé parce que j'ai déjà mis le bloc étanche. C'est une simulation de sous-marin. En fait dans une simulation on se fait arroser la gueule et voilà. Flo qui est juste ici va gentiment prendre la caméra et filmer. U571 c'est une vraie licence, c'est un film où en fait on suit un U-boat, donc le U, et qui se fout sur la gueule je crois avec un autre sous-marin peut-être américain, et c'est pour récupérer la machine de l'Enigma je crois, si je dis pas de bêtises c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est un super film qui est vraiment très très bien, c'est ça ouais. Et je vous conseille d'ailleurs. Rotta verso sud. C'est ça l'attraction. J'ai chaud là, vas-y, Oh non, c'est clairement là. C'est normal qu'il y ait une lampe à côté de l'eau. Non, je pose des questions peut-être un peu bizarres, mais. On a dit on pose pas de questions, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on continue avec tout le monde. Ça pue sa merde. Un enfer. Ça pue sa merde. Normalement il y a un pré-show quand même, une salle qui est magnifique, la salle est magnifique et il y a tout un cycle qui se passe, on a arrêté dans le truc, ça commence, on nous dit que c'est la merde et tout, ça commence à tirer, on doit courir dans le sous-marin, c'est ce qu'on m'a raconté, hein, il y a des gens avec qui je suis là qui l'ont déjà fait et ça tire dans tous les sens et tout machin. Là on est arrivé dans la salle et genre fallait juste marcher, de temps en temps ça pétait, mais voilà, genre fallait juste marcher, il n'y avait même pas de pré-show. Et en gros l'opérateur normalement ils sont deux, là il était tout seul, ils s'en battaient les couilles, genre ils sont restés je sais pas combien de temps à faire une pause à un moment donné, bon c'est bien de faire des pauses mais normalement sans être remplacé ou quoi. Là ils s'en battaient les reins, ça avançait pas, on a attendu 1h20 pour ça. Et au final on arrive dans le truc, bah genre il y a eu quelques jets d'eau, la moitié du groupe a même pas eu une seule goutte.
Et genre, moi je suis trempé juste là parce qu'il y a un jet d'eau qui est arrivé là, point. Et c'est tout. Moi j'ai Et Emma, je suis trempé déjà parce qu'elle arrivait un peu derrière elle, mais surtout parce que j'ai lancé de l'eau sur elle. trempé, c'est... Je me suis quand même chié dessus au début parce que honnêtement, je me chie dessus d'être enfermé dans un tube, machin qui bouge. Au final, ça va. Faut bien se tenir, mais ça va. Mais le problème, c'est que comparé à. Là, on a des amis qui l'ont fait, hein. Comparé à quand ils l'ont fait, comparé à même Jérôme quand il est allé, comparé. Bah en fait ils ont bâclé le truc, je pense qu'ils avaient trop le seum de nous voir et voir qu'il y avait du monde et du coup ils ont bâclé le truc. Vu que je l'avais pas fait il y a 2 ans, tout le monde m'a dit ouais c'est n'importe quoi, c'est l'attraction à faire, elle est incroyable. Franchement on a dû me dire ça une vingtaine, une trentaine de fois. Et là on fait ça, on est tous là en mode bah en fait c'est du gros foutage de gueule, le mec s'en bat les couilles quoi. On est sorti de Kid Superjet, c'était très bien, bien mieux que ce matin parce que forcément ils sont moins... Enfin le matin ils sont plus légers, plus tranquilles, là ils sont beaucoup plus chauds. Qu'est-ce que c'était bien. C'est génial après une vague et tout machin, c'était cool. Emma je crois qu'elle a plus préféré, t'as plus préféré là? Oh oui c'était largement mieux là, ouais. Il était plus chaud. Ça reste bien, mais c'est vrai que c'est... Là il y a un truc, et moi j'ai moins peur j'ai l'impression quand ils font ça. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, je pense que quand je prends de l'eau dans la gueule ça me refroidit un peu et je repars pour 5-6 secondes de non-stress. Bref c'est vraiment sympa, donc waouh. C'est trop bien. Là du coup on attend pour le show qui se passe à un endroit où il y a Kid Superjet. Donc là Kid Superjet elle était à l'arrêt évidemment. On attend pour le show, on va voir, on est en plein cagnard, c'est super. Nous sortons du show, c'était somptueux, que dire, c'est comme Movieland quoi, c'est toujours plus. Il y a un détail à la con, ils ont un airboat, c'est un gros bateau qui est propulsé par des hélices, c'est le seul d'Europe comme ça. Il a fait importer directement, le fils du directeur l'a fait importer directement. C'est des malades mentaux, d'accord, ils sont complètement dingues. Ils ont l'avion qui arrive comme ça, on ne voit même pas d'où il arrive. Et c'est c'est comme aux États-Unis, je sais plus c'est quoi, c'est Waterworld. Mais du coup c'était incroyable, je ne savais pas qu'il y avait un putain de bateau d'avion qui allait arriver. J'étais là en mode waouh, genre c'est vraiment des ouf. Incroyable, le show il est fou. Et moi qui suis pas à fond sur Rambo et tout, parce que c'est sur Rambo. Et en fait c'était incroyable, c'était trop bien. Et je sais pas, j'étais là en mode bah c'est juste très bien. Et je savais plus quoi dire quoi, parce que c'était juste trop bien. Et il y a des moments où en fait déjà ils ont des prisonniers, en fait ils ont pris 3 personnes dans le public et ils les mettent dans le show, genre complètement dans le show. Donc à la fin ils font un tour d'airboat et surtout ils leur offrent un truc à boire et tout. Il y a à un moment donné un mec qui tombe dans l'eau et il s'est fait planter, donc il y a du sang partout, enfin c'est n'importe quoi. C'est tellement pas un truc qu'on verrait dans d'autres parcs qui font de très bons spectacles ou quoi, mais là eux, ils en ont rien à foutre quoi. C'est un très excellent show. En vrai ce qui est drôle c'est que moi j'étais hyper réticente à l'idée de voir le show parce que 45 minutes un show full en italien, bah je comprends pas un brin d'italien, donc je me suis dit qu'on allait rien comprendre et en fait les 45 minutes ça m'a paru 10 minutes. Ça m'a paru 10 minutes, c'était somptueux. C'est fini, je fais hein? Ah ouais non, moi aussi c'est sûr c'est fini là. Ça a duré 10 minutes pour moi dans ma tête, c'était incroyable. Ouais.
Pourquoi il y a Jack Sparrow à Movieland? Jack Sparrow. En fait, ils achètent les costumes sur lui. Ouais, il les exploite. pousse un peu et c'est bon quoi. On sort de magma, alors j'ai pas filmé parce que j'ai voulu juste profiter, voilà. Je suis mouillé tout ce côté-là. Je suis mouillé, regardez mes chaussures. Elles ne sont pas comme ça mes chaussures de base, d'accord? Là, regardez mon short, cherchez un mot, c'était sec pour vous montrer. Genre, je suis trempé. Je mets à gauche et je sais plus c'est qui m'a dit mais t'es con, tu vas être trempé. Je dis bah ouais c'est le but en fait d'être trempé là. Là c'était clairement le but. Et donc une merveille vraiment, c'était au 3e rang à gauche. C'était fabuleux. Par contre le parc est pas encore fermé, il est pas encore 19h là, ils ont commencé à fermer Magma et quelques trucs comme ça parce qu'il n'y a plus personne. Mais genre la boutique est déjà fermée genre. C'est un peu débile parce que bah ouais. C'est complètement con même parce que du coup ça permet d'avoir de l'argent au moment où les gens sortent quoi. Donc je vois pas le principe de fermer une boutique. C'est un endroit, à un moment donné, il faut la laisser ouverte, c'est là quoi, bref. Alors là, on est à la sortie de Pangan, on était juste rejoindre les autres parce que du coup ils finissaient leur tour. Il s'est dit que le véhicule il est en panne, genre il marche pas bien. Et je crois que du coup il y a qui dedans? Il y a Jérôme, il y a Wonder. Il y a Jérôme Maxime, bizarre. Ah, et c'est qui conduit? Ça doit être Maxime. C'est Maxime. C'est Wonder qui conduit, ouais, ou Jérôme, bon d'accord. Les pauvres, ils ont vraiment pas de chance. Non, bah, oh là ça. là. À chaque fois ça arrive, il y a toujours un problème avec eux. Oh là là, c'est étonnant. dingue, hein. J'aurais jamais cru, tiens. Non, Je pense je pense qu'ils ont pas de chance quoi. Vas-y Maxime, accélère. C'était quand même une journée incroyable dans ce parc, c'est vraiment un putain de bon parc, moi j'adore. Ça c'est... waouh. Vraiment il est bien ce parc. Oui. On reviendra l'année prochaine. Mais j'aurais préféré que ce soit plutôt à l'inverse de Gardaland, 10h, 1h. J'aurais préféré Ouais. que ce soit 10h, 1h Movieland. Ouais, je suis entièrement d'accord. Là après on est dimanche soir, c'est normal. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit on est DB World, soit dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.